live. On est live? Oui. Oui, monsieur. Yes. Donc, bienvenue au podcast dont le nom reste à déterminer. On n'a pas de... On va laisser les fans. Les fans ou le bureau chef. Un ou l'autre, même. Fait que c'est pas poli de pas se présenter. Que Frank, peut-être, Salut. parle de toi. En fait, dans le milieu de l'entraînement depuis presque une quinzaine d'années déjà. Quand même fait du sport de haut niveau. Donc, ouais, j'ai un bon background côté entraînement, côté tout ce qui s'appelle... et kinésiologue également. Donc, on va jouer le côté scientifique à tout ça. OK. J'ai entendu à travers les branches que tu gérais un CrossFit. Hein? Avant, en fait. Ouais. On va pas dire le mot CrossFit parce que théoriquement, j'ai pas le droit d'utiliser le mot CrossFit étant donné que j'étais pas affilié. Oh, attention, Greg Glassman, ouais, c'est ça. Non, on avait utilisé le CF, mais c'était centre fonctionnel. OK. Même si tu me poursuis, c'est pas grave, moi je l'utilise en français. Puis, fait que centre fonctionnel, c'est pour, j'imagine, l'entraînement fonctionnel. Exactement. C'est quoi de l'entraînement fonctionnel? En fait, l'entraînement fonctionnel, ça se résume beaucoup à tout ce qui s'appelle des exercices qui vont faire en sorte qu'ils vont améliorer tout ce que tu fais au quotidien en tant que tel, majoritairement. Donc, on vise plus, sans nécessairement utiliser des machines. C'est beaucoup de mouvements, justement, au niveau des plans, au niveau du corps, par exemple, tout ce qui s'appelle les plans verticaux. Ouais. Je ne fais pas nécessairement Travailler beaucoup de muscles en même temps. Exact. Avoir un transfert. Exact. Quelque chose comme ça. C'est très transférable au niveau des activités de la vie quotidienne ou du sport en général. OK. Je te demande ça parce que j'entends souvent le mot entraînement fonctionnel. Puis c'est dur de départager qu'est-ce qui est fonctionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Exact. Parce que rendu là, tu sais, un bicep curl, est-ce que c'est fonctionnel? Un bicep curl va être, entre guillemets, fonctionnel, mais au niveau de la transférabilité du mouvement, est-ce que c'est aussi pertinent, par exemple, qu'un squat? Non, c'est sûr que non. C'est exactement ça. Donc, par exemple, on fait juste penser à aller chercher une boîte ou, par exemple, une personne, aller chercher des assiettes au niveau, dans le fond, tout ce qui s'appelle le mouvement, par exemple, le soulevé de l'épaule. Dans le fond, un shoulder press, peu importe. Donc, c'est là qu'on va aller chercher plus une transférabilité. Donc, dans ces mouvements-là. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, ça m'amène à notre premier sujet. Oui. Dans le fond, il faudrait que, pour ceux qui ne savent pas, je suis qui encore? Come on, checkez mon Instagram. Franchement, 300 000 followers, hashtag kinésiologie. C'est ça. Moi, c'est JP. Je suis avec Kinélite depuis maintenant, quoi, 2 ans? 2, 3? En tout cas, ça fait un petit bout de temps que je traîne là-dedans. Pas aussi longtemps que toi, je te dirais, j'étais prof avant. Okay. C'est ma deuxième carrière. Mais ça fait depuis plus ou moins à peu près 15 ans que je m'entraîne, peut-être 6 ans que je coach du monde. Okay. Puis ça, je m'intéresse à tous les sports de force parce que je suis pas cute. On va oublier ça, le bodybuilding. Sinon, c'est ça, je travaille avec toutes sortes de clientèle. Puis ça, je pense que ça fait pas longtemps que tu es avec nous. Non, c'est tout nouveau. OK. C'est drôle parce qu'on se connaît pas, puis on est supposé co-animer cette affaire-là. C'est comme awkward. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est comme une date. Ouais, exact. On s'est rencontrés sur Tinder. Je sais comment ça marche, ça. C'est l'apparition. Ouais, c'est ça. Le gars, avec ça, on vient d'avoir 10 000 viewers. Exact, ça y est. C'est parti. La vedette. Alright. Fait que c'est ça, on va brainstorm un peu pour les sujets, pour le premier épisode. C'est sûr qu'on va inviter les gens à nous poser des questions à chaque semaine, puis on va essayer de répondre à tout ce qui touche sur l'entraînement. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement sur la kinésiologie. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur le coronavirus. Non, je dis de la sauce, là, mais dans le fond, ça peut être assez large. Mais nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, on commence par l'ABC de l'entraînement. Si tu es d'accord. Donc, qu'est-ce que... Mettons qu'on parle d'un jeune cabochon qui nous écoute qui a comme 15-16 ans. Ou, à l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais été dans un gym, qui est dans quarantaine, whatever, qui dit là, je veux être en forme. Comment je commence dans le fond? Qu'est-ce que je fais? La première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles chez Popeye et que tu achètes la quantité industrielle de suppléments qu'ils vendent. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, personnellement, les 3 choses que j'explique à mes clients au niveau de l'entraînement, les 3 principes de base de l'entraînement, la nutrition, la récupération. OK. Donc, si c'est... Parce qu'on a beaucoup de... Surtout au niveau, par exemple, tu disais les jeunes, 15-16 ans. Ouais. La raison pourquoi j'ai mentionné ça, c'est parce que j'ai énormément de questions, par exemple, au niveau de la supplémentation. Qu'est-ce que je devrais... Ouais, c'est ça. Ça fait 2 semaines que je m'entraîne, tu suggères quoi comme pré-workout? Bon. À la base, faut que, selon moi, l'entraînement soit optimal.
la nourriture soit optimale et la récupération soit optimale avant de penser à potentiellement aller chercher des suppléments. Tu sais, je veux dire, si tu me dis, je prends de la créatine, je prends ci, je prends ça, mais la fin de semaine, tu brosses, puis tu manges un repas par jour, puis tu t'entraînes 2 fois semaine, c'est un peu de l'argent gaspillé, selon moi. Okay. Peut-être que les gens ont différentes opinions, mais moi, personnellement, je crois qu'au niveau de l'entraînement, de tout ça, il y a une certaine base à avoir avant, puis je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. Fait que tu es en train de me dire que la gang de jeunes qui sont aux ventes là, dans les magasins de suppléments, qui attendent devant l'entrée quand il y a des rabais, là, ils sortent de là avec 400$ de poudre. Ouais. Ils ne dépensent pas nécessairement leur argent de façon intelligente. Non. Personnellement, non. Je trouve qu'au niveau investissement, il y a beaucoup mieux à aller chercher. Ben moi, je disais exactement, c'est drôle que tu dis ça, je dis exactement la même chose à mes clients de tout âge. Cet argent-là, tu serais probablement mieux d'engager un entraîneur, un kinésiologue, de préférence. Exact. Bon, quoi qu'il y ait des entraîneurs qui sont bons aussi, mais je dis ça, à fond, de payer pour apprendre comment ça fonctionne avant de commencer à penser à des suppléments. Non, exact. C'est comme la base. Ouais, on commence à entraîner. Non, exact. Parce que comme je te dis, c'est cute que tu prennes une quantité industrielle de suppléments, mais tu squats tout croche, tu benches tout croche, tu deadlifts tout croche. Il n'y a rien de... Parce que c'est un programme que tu as pris sur Internet, puis tu t'es jamais entraîné. Il y en a beaucoup de ça. Hein, ouais, ça rend la vente de nos services un petit peu plus ardue parce qu'on se dit, mettons, il y a tel programme ou tel programme sur Internet pour 20$. Puis là, c'est comme, pourquoi je paierais, je sais pas, je veux dire un chiffre d'homme, $80 de l'heure pour avoir les services de kinésiologue quand je peux avoir un programme sur Instagram ou whatever. Là. 100% d'accord. Ouais. C'est ça qui est, moi personnellement, c'est ce que je trouve aberrant. Les gens sont prêts à payer des $80 pour faire un changement d'huile, des 200$ pour un avocat, mais c'est pas faux ça. Tu leur demandes de débourser 50$ pour un suivi qui a du bon sens avec un kin, puis non, c'est bien trop cher. Ouais, souvent, ça va être des gens qui vont payer un abonnement au gym pendant des années sans y aller, sans avoir de résultats. Exact. Les suppléments, ils vont dépenser. Moi, j'aime ça dire à mes clients, je suis comme un consigliere en entraînement. Je vais t'économiser de l'argent avec ce que tu payes en ce moment. Non, c'est ça. Parce que tu ne rentreras pas dans toutes les autres gamiques. Ouais. Tu ne vas pas acheter un Frog Fitness. Non, c'est quoi? On tient à saluer nos amis d'Herbalife, des gens en partant. Non, c'était une affaire de Mike Warren. Ils vendent des œufs de canard, des sortes de bébelles qui n'ont pas de sens, puis tout ça pour... c'est ça. Ben de l'argent scrappé, mettons. C'est facile de... Surtout, par exemple, au niveau de notre société maintenant, qui est beaucoup axée, beaucoup plus sur l'entraînement, merci, mais qui est beaucoup axée aussi sur le good look, si je peux utiliser le terme anglophone. C'est très visuel. C'est ça, tu sais, fait que, écoute, mange ça, bois ça, fais ça, tu vas avoir l'air de ça. Exact. Mais est-ce que c'est nécessairement adapté? Parce que tu sais, on regarde beaucoup les programmes, par exemple, qu'on retrouve sur Internet, tu sais, tous les programmes à la Arnold, les programmes à la Cutler, les programmes à la Orange, justement. Exact, tu sais, on s'en va sur ces... Avoue que tu as commencé là-dessus, toi. Même pas. Non? Même pas. Moi, l'entraînement, j'ai commencé à cause du football. Ah, OK. Fait que moi, j'ai commencé à être suivi relativement jeune, c'est ça qui m'a aidé là-dessus. Pas comme moi. Ouais, non, on est tous... c'est les forums... C'est comme les débuts de l'Internet, puis t'allais sur un forum, puis là, tu faisais dire faire un doute de prendre en tout cas, des injections, puis faut que tu t'entraînes, mettons, faut que tu fasses la même routine qu'Arnold ou whatever. Des gros splits une fois par semaine. Exact. T'as pas la même génétique, ni la même expérience, ni les mêmes... Tu sais quoi, moi je pense que même qu'est-ce qu'ils mettent dans les magazines comme Muscle and Fitness, puis tout ça, je suis même pas sûr que c'est réellement la routine de la personne. C'est sûr qu'il dit de la sauce juste pour... Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'utilisation de la crédibilité ou de la crédulité surtout des gens. Ah, ben ça, c'est l'appel à... Aussi, tu sais, c'est l'appel à l'autorité ou l'appel à l'expert. Je sais pas, Charles Poliquin a dit ça. Ouais, exact. Rest in peace. Ou c'est... je sais pas, Arnold ou Dorian Yates ou name it, là. C'est des gars qui avaient 0 expérience d'entraînement quand ils ont fait ce split-là, c'est ça. Puis souvent, quand tu leur demandes c'est quoi les raisons, c'est assez... c'est du monde qui s'entraîne à l'instinct aussi. OK.
Mais non, c'est sûr que l'histoire de la récupération, de la nutrition, ça pourrait embarquer sur complètement. On va faire un autre podcast juste avec ça. Exact. Plusieurs podcasts. Non, en fait, oui, c'est large. Tu dis balado, roman, diffusion, arc. Non, podcast. On s'excuse auprès de Radio-Canada. Et le fils de la langue française. Exact. On vous aime, by the way, mais. Ouais, ça c'est comme développer couché. Le quoi? Le quoi? Le développer couché. Non. Je suis pas sûr qu'en France ils disent bench press. Ouais, en France ils disent probablement plus bench press qu'ici au Québec. Je dis. Fait que c'est ça, tu sais, on pourrait peut-être rester plus dans l'entraînement. Fait que là, disons qu'on prend notre jeune cabochon de tantôt, avec son argent de poche, au lieu d'aller s'acheter toutes sortes de poudre. Mettons qu'il sollicite les services d'un entraîneur. Qu'est-ce que. Mettons que c'est toi, Frank. Puis moi, je suis un jeune cabochon. C'est quoi que tu me recommanderais de faire? Mettons, je me suis jamais entraîné. Qu'est-ce que tu fais avec tes clients, mettons, qui sont vraiment des néophytes? Ils n'ont jamais touché à une barre, ils n'ont jamais été dans un game. Mettons. En fait, tout dépendamment, comme je te dis, du degré au niveau de. Ça va? Ma moustache que j'ai dans la canette. Bloopers, non. Non, c'est ça. Au niveau du jeune néophyte, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est jamais entraîné, qui a aucun background. Pas comme toi, mettons. Là, OK. Quelqu'un qui a zéro un gamer. Un vrai. C'est sûr que la base, premièrement, c'est de développer une habitude de vie. Okay. Donc, sans nécessairement dire on va t'embarquer sur des mouvements de base, entre guillemets, c'est juste le principe de faire partir quelqu'un à aller au gym, de sortir de sa chaise de gamer, lâche Fortnite, pas jouer au gym. C'est juste ça, tu commences par développer une certaine habitude de vie. Donc, le but, c'est d'avoir un programme qui est simple, qui va toucher la majorité, par exemple, du corps humain. Il va 2-3 fois semaine, tu commences par ça, mais crée une habitude. Okay. Fais juste créer cette habitude-là, puis après ça, on va commencer. Fait que tu irais, mettons, avec un entraînement full body, 2 à 3 fois semaine. Puis, quelque chose de pas trop long. Non, c'est ça. C'est juste pour que la personne commence à bouger. Puis après ça, tu peux commencer à changer certaines variables au niveau du programme d'entraînement au fil du temps, tout dépendamment de l'évolution de la personne. OK. Puis, ce que tu viens de dire là, dans le fond, ça va un peu à l'encontre de ce que moi je vois en travaillant avec les jeunes clients. Souvent, ils vont suivre un programme de culturiste X, là. Puis, ils vont faire, mettons, une journée de chest pendant 1 heure, mettons, une journée de dos, une journée d'épaule. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas nécessairement un mauvais split, mais pas pour un débutant. Parce que, à la base, comme je te dis, quand tu veux créer une habitude de vie, c'est un peu le même principe que les gens. Je vais parler plus, je vais faire un parallèle parce que c'est beaucoup plus ça au niveau des diètes. C'est comme dire quelqu'un qui va partir d'une diète où il va avoir une alimentation qui est dégueulasse, on va utiliser ce terme-là, à je mange du poulet et du brocoli. Ouais. C'est quoi les chances c'est quoi les chances de rétention de cette habitude de vie-là? Tu prends un gamer qui est habitué de jouer à Fortnite, qui s'est jamais entraîné, qui aime pas ça, il fait des splits, il faut qu'il aille au gym 6 jours semaine. 1h30. C'est quoi? Ça va durer 2 semaines puis il va se tanner. Tandis qu'en développant certaines, où il va être motivé, il y en a que ça peut marcher, mais la majorité du temps, tu développes des petites habitudes de vie, tu fais des petits changements. C'est prouvé que ça prend au moins 2 semaines, des fois 4 semaines avant de s'adapter à une nouvelle habitude, exact. Moi, j'avais lu 2-3 mois, genre avant que ça soit rigide. Ouais, ça soit rigide. Un changement. C'est ça, exact. Mais tu peux commencer à faire des modifications après. Avant ça. Ouais, exact. Que ça soit vraiment rigide, effectivement, c'est 2 à 3 mois. OK. Fait que, fait que tu es en train de dire que c'est beaucoup trop long pour rien. C'est trop de. Puis, c'est un peu ce que. C'est surtout si on parle d'un débutant qui a peu ou pas de masse musculaire. Exact. À quel point c'est pertinent de faire 1 heure d'épaule? C'est ça. Je veux dire, à quel point tu as besoin d'énormément de volume rendu. Je pense qu'un débutant, ça progresse avec rien. Exact. Tu peux lui donner comme 2 séries de 10, puis il va progresser, tandis que nous, on sait que, bon, c'est pas ça qui arrive. Malheureusement. Ça serait ça serait vraiment on s'ennuie des noob games, ce qu'on appelle. Ouais. Puis aussi, ça n'a pas besoin, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais ça n'a pas besoin d'être maximal, l'entraînement d'un débutant, parce que juste en ajoutant des charges ou des répétitions, c'est ça, tu vas en progressive loading, en surcharge progressive, si j'utilise le terme. Yes. Mais non, c'est ça, t'as pas besoin de te casser le basic trop tôt. Non, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas. Puis même malheureusement, il y a bien des gens qui regardent ça et qui disent ouais, mais il me semble que c'est plate comme suivi. C'est pas que c'est plate, c'est parce que comme tu veux apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Exact. Ça prend une base solide. Si tu sais jamais entraîné,
Ben non, je te ferai pas squatter 3 plates et demi. Tu sais, c'est bien beau quand tu regardes Kyrie Green le faire pour 20 reps, là, mais tu vas casser. T'as de la misère à te lever. Là. Tu marches 1 km et t'es essoufflé. Pourquoi ça me sert de faire ça? T'sais? Absolument. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, à partir de là, dans le fond, les deux, on est d'accord sur le fait que 2-3 fois semaine pour quelqu'un qui commence, surtout que tu vas probablement avoir un peu de courbature au début, peu importe ce que tu lui fais faire. C'est une bonne dose d'entraînement. Puis, à partir de là, ça serait quand, toi, le moment que tu commencerais à diviser un petit peu plus ça? Tu y vas au niveau, selon moi, tu y vas au niveau de la progression de ton client. Exact. Okay, je veux dire, plus le programme va avancer, si à un certain moment tu te rends compte que ton athlète a déjà en partant toujours noté vos entraînements. OK. Prends l'habitude de prendre en main ce que tu fais. Exact. Juste parce qu'à un moment donné, puis il y a tellement de programmes d'applications sur les téléphones à faire. T'aimes ça, les applications de téléphone pour. Pas vraiment, mais je le dis pareil parce que sinon, vous prenez un bloc-notes. Ah, c'est un bon segue parce que, ben moi, c'est parenthèse, s'il y a quelque chose qui me rend violent dans un gym, c'est des téléphones cellulaires. Ouais, c'est ça. Tu peux pas concevoir que tu as besoin d'avoir ton téléphone pendant que tu t'entraînes. Puis même si tu le mets en mode avion, c'est sûr ça va te déranger pendant ton training. Exact. Puis juste le fait je sais pas, je trouve que c'est too much, comme, parce que les applications vont, là, faut que tu rentres ta perception d'effort, ton poids, ton repos, ça commence à être long, tandis que le papier crayon Ouais, exact. plus convivial. On est en 2020, là, fait que on va le dire pour la majorité, surtout, on va s'adresser plus aux jeunes qui commencent. Laissez faire les applications, allez-y simple. Prenez-vous un bloc-notes, un petit notepad, mettez votre entraînement de la journée, mettez vos charges. La semaine d'après, vous regardez ce que vous avez fait, vous augmentez un peu vos charges, vous le notez. T'sais, ayez un certain suivi, pas obligé d'avoir des courbes de progression avec des graphiques. Ça peut être beau à voir, mais je veux dire, si vous êtes suivi par un entraîneur, laissez-nous ça. On est capable de jouer avec ça, nous autres. On est capable de faire vos programmes personnalisés en fonction de vos courbes, vos paramètres et compagnie, mais si vous entraînez seul, déjà, à la base, faites-le pas. Commencez avec quelqu'un qui va être capable de vous aider. Notre but, c'est pas de vous manger votre cash. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais voulu avoir des clients juste pour leur manger leur argent. Tu sais, rendu à un certain point, tu es capable de t'entraîner tout seul. On va se voir une fois par mois. On va ça, Frank, avoir un client pendant des années, 3 fois par semaine. Ben, s'il en a besoin puis qu'il est prêt à débourser pour, moi, ça me fait plaisir. Par contre, je ne vais pas m'arranger pour te garder 3 fois semaine. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais. Si je vois qu'après, mettons, je te suis une fois semaine, si après 3 mois, tu es capable une fois ou 2 semaines, ça va être une fois ou 2 semaines. Du client. Exact. Moi je vais aller plus loin que ça. Je vais te dire que si je vois quelqu'un 3 fois par semaine pendant plusieurs mois, il y a des fortes chances que je sois plus capable de sentir cette personne. Okay. Peu importe c'est qui, ça peut être mon meilleur chum, mais je suis pas capable de côtoyer quelqu'un aussi souvent que ça. Surtout puis de voir si la personne n'a pas de résultat, ça sera encore pire. Je pense que je viendrais fou. Même, c'est pas une question d'argent. Je pense que c'est valorisant pour nous autres en tant qu'entraîneurs de voir que la personne a pas de ses propres Exact. Puis elle vient nous voir une fois de temps en temps pour changer ses affaires, pour introduire quelques éléments nouveaux, mais c'est pas dépend pas de nous pour les entraîner. Non, exact. On n'est pas leur mère. Pas une gardienne. Non, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu jases de tout et rien, puis ça devient moins productif. Non, exact. Tu fais juste servir à loader, des balles. C'est ça. Mais il y a du monde qui sont payés pour ça. Oui. Ils sont payés très bien pour ça. Très bien pour ça, effectivement. Ou pour faire des shakes pour des athlètes aussi. Préparateur physique pour les Canadiens. On non. Dans le temps, c'était le même. Ouais, non, mais ils font le solide job. Non, ils font le solide job. Mais c'est ça qui arrive, c'est comme. Il faut qu'on aide les gens pendant un temps, puis à un moment donné, il faut que ça passe à d'autres choses. On a la même opinion là-dessus. Ouais. Good. Aussi, je pense qu'on avait un autre sujet. Donc, on est en direct du Kinélite à Blainville, yes. Pour si vous entendez des petits bruits, puis du bruit de fond. Jenny qui me regarde avec un regard sévère. Fait que c'est ça. On a plein de beaux projets, c'est notre premier, dans le fond. Notre premier podcast, on va faire ça de façon régulière, fait à peu près une fois par semaine. Environ, ouais. Peut-être plus, on va voir c'est quoi l'intérêt. Exact. Puis on va essayer de toucher à des sujets un petit peu différents à chaque fois.
Il y a quelqu'un qui voulait qu'on parle de boisson. Hydratation. Hydratation. Ouais. Je sais pas. Tu parles d'hydratation? En ce moment, je suis pas vraiment en train d'hydrater. Ouais. Sinon, comme je te dis, on avait commencé au niveau de l'entraînement, parce que tu m'avais demandé c'est quand que je split. Oui. Fait que, non, c'est ça, tout On dépendamment. peut continuer là-dessus. Ouais, au niveau, en fait, tout dépendamment au niveau de la progression du client, ou de l'athlète, peu importe, là, si tu y vas avec, tu sais, comme quand je dis d'avoir une certaine progression puis de l'écrire ou de la noter, peu importe, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas atteindre un certain plateau. Donc, c'est là que tu peux commencer à jouer avec les variables. T'sais, tant que, tu sais, il y a une expression qui dit, tu sais, if it's not broken, don't fix it. T'sais, si je la traduis, si c'est pas brisé, Combien de fois, mon gars, j'ai eu des clients qui sont venus me voir, genre, ça marchait super bien ton programme, là, je veux changer. Ok, mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Tu progresses encore? Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai envie de ça fait changer. 4 semaines, tu progresses encore avec. Ouais, tu t'avances tes charges, ouais. Moi, ça, j'en dis qu'il y a du monde qui font comme starting strength pendant 3 ans, Ouais, genre, exact, ça marche exact. encore. Ouais, non, c'est ça. Une grosse progression linéaire bien ordinaire. Tu fais un 3 par 5 puis tu rajoutes 5 livres quand tu es capable de le faire. Exact. C'est juste. Ouais. Il y a tellement de. Tu sais, c'est ça, puis encore là, on revient sur les programmes sur Internet. Tu sais, il y a tellement de méthodes d'entraînement qui sont utilisées que est-ce qu'elles sont nécessaires? Tu sais, je veux dire, il y en a. Tu sais, chaque entraîneur a son opinion, tu sais, mais je veux dire, par exemple. As-tu un exemple de quelque chose que tu n'es pas sûr qui est nécessaire, mettons, qui est une mode en ce moment? Un GVT pour un débutant. German Volume Training, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un 10 par 10. Je veux dire, je comprends l'utilité du programme. 10 séries de 10. Mais pour un débutant. Ça, c'est courbature, c'est. Ah, Puis en plus de ça, c'est juste. C'est un peu dégueulasse parce que choisir la bonne charge, c'est pratiquement impossible. Non, c'est ça. Même moi, comme je vais me planifier un 10 par 10, puis je vais peut-être me rendre à 5 par 10, exact. puis je vais commencer à échouer mes reps. Ou tu vas finir avec un 10 par 2, parce que t'as over. C'est ça. Je comprends c'est super dur à calculer. C'est ça, exact. Je comprends l'utilité entre guillemets du programme. C'est énormément de volume, puis c'est un ratio généralement, si tu suis le tempo / temps de pause, c'est un ratio 1 pour 1 en termes d'effort-repos. Ce qui est quand même assez. C'est du gros volume. C'est du gros volume, là. C'est horrible. Donc, pour quel. Gros volume training. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est du gros volume training, c'est ça, on va appeler ça même. Mais c'est quand même long. Parce que, c'est ça, tu commences, tu fais ton 10 par 10, mettons juste en termes de temps de repos. C'est deux mouvements, hein. C'est 2 mouvements 10 par 10 par training, à peu près. C'est ça, il y en a qui rajoutent de l'accessoire avec ça. Ah ouais, c'est ça. On va commencer par un 10 par 10 au bench press, mais après ça, on va faire des triceps, puis après ça, non, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es dans le gym pendant 4 ans, hein. Ouais, c'est dégueulasse. Pour vrai, j'ai beaucoup de gars de foot qui venaient voir, moi, je fais German Volume Training, puis j'étais comme, arc, man, à quel point t'aimes pas ta vie? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Puis, ouais, ça, c'est. Mais c'est un peu old school, German Volume Training. Quand même. Mais y a-tu encore du monde qui font ça? J'en ai vu. Ouais, J'en ai moi aussi, déjà vu. en 2010. J'en ai vu. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment se dire, on va faire de la pompe, là. Mais non, sinon, tu sais, des méthodes d'entraînement, par exemple, un drop set ou, tu sais, des force reps, tu sais, ça fait 2 semaines que tu t'entraînes. Des méthodes d'intensité. Tu sais, des méthodes d'intensité, tu sais, ça fait 2 semaines que tu t'entraînes et tu fais déjà ça. Le gars, il bench même pas une plate, puis il fait des triple. Ouais, c'est ça, tu sais, des giant sets. Right. Ouais, puis ça, c'est tout le temps le fun, tu sais, au mois de janvier, quand c'est le gros rush de la traite en des fêtes, puis là, t'as plein de loops dans le gym, puis là, c'est littéralement, tout le monde court comme une poule pas de tête, exact. puis là, il y a comme des bagarres parce que, j'étais en super set, ouais, puis non, c'est ça. c'est comme 3 serviettes, là, c'est dégueulasse. C'est ça. Moi, je suis pas, pour vrai, je suis pas un fan des super sets. Je sais pas ce que t'en penses, mais comme, à part si c'est ça, mettons, agoniste, mettons, bicep, tricep, ça se fait bien. Exact. Mais tu sais, faire genre bench press, barbell row, c'est comme, ça te prend 2 barres. Dans un gym un peu occupé, on est quand même bien ici parce que c'est un centre semi-privé, fait que tu pourrais le faire. Mais même à ça, je trouve juste comme tu prends tellement d'équipement, puis là, il faut que tu t'installes. C'est dégueulasse. Tu peux, autant en termes d'utilité au niveau du mouvement, que ce soit agoniste ou agoniste, par exemple, est-ce qu'il y a une utilité au niveau du mouvement? Oui. Parce que tu vas rentrer plus de volume versus ton ratio de temps. Il y a un temps pour faire ça, mettons, il y a une utilité quelconque. Fais pas ça à 5 heures chez Econo Fitness, là, Mais pour quelqu'un qui commence, c'est absolument pas nécessaire. Non.
c'est des méthodes généralement que tu vas aller chercher vers Je sais quelqu'un pas de plus intermédiaire. je sais pas comment tu fonctionnes pour déterminer ça, mais moi, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle lève à peu près. Là. Ouais. Puis si tu me dis, mettons, je bench pas 2 plates, ben, ok, laisse faire les supersets. Là. Même, c'est même pas au niveau de la charge, je te dirais, mais j'en ai connu des gens qui benchaient 2 plates, mais tu regardes leur technique, puis tu fais comme, ok, tu benches 2 plates, ok, on va changer ta technique, tu vas bencher même pas 3,35 livres, c'est horrible ton affaire. Là. Ah, ça, c'est Tu la sais, base. tu benches en guillotine qui bench au niveau du delto antérieur, là. J'en vois encore, je suis Ah ouais. aïe! Ah ouais. Puis descendre souvent pas la barre Pied. au chest, Ah, c'est ça, c'est comme ça l'arrête pas mal en haut parce que, ben, naturellement, ton corps veut pas aller là. Des half squats, combien de fois on peut voir des half squats? Ouais, mais faut pas que mon. T'sais, Et cette personne-là est en train de chercher un programme avec des Ouais, supersets, des exact, méthodes t'sais. d'intensité. c'est ça. Puis, moi, je m'entraîne en cluster, ok, mais tu fais quoi comme training? Ben, je fais ça. Tu regardes squatter, tu fais, oh boy, non. Non. Tu déposes ta barre, c'est terminé. Mais c'est ça qui arrive, c'est comme on disait tantôt, c'est de vouloir courir avant Ouais, exact. d'apprendre à marcher comme du monde. C'est marqué sur Internet, là. Absolument, absolument. Puis l'affaire, c'est que c'est plate à dire, mais les bases puis les affaires pas sexy, ça va t'amener comme à 90% du chemin et plus. Fait que juste de squatter correctement, faire un bench correctement, apprendre un overhead press, des chin-up, des barbell rows, des affaires de base. Tu sais, avant que tu aies plafonné là-dedans, tu sais, en changeant un peu tes répétitions et tes séries à l'occasion, mais avant que ça fasse plus la job, c'est parce que ça fait une couple d'années que tu t'entraînes, selon moi. Puis même, je te dirais, peu importe le nombre de temps que ça fait que tu t'entraînes, les mouvements de base vont toujours être des mouvements payants. Oui, absolument. Tu sais, parce que je veux pas, je veux dire, même si ça fait 15 ans que tu t'entraînes, 10 ans ou 20 ans que tu t'entraînes, il n'y a personne qui plafonne. Tu sais, je veux dire, même si tu plafonnes, tu vas réussir éventuellement à trouver quelque chose qui va faire en sorte que tu vas rajouter 5 livres sur ta barre. C'est ça. Même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est juste beaucoup plus long. C'est Les plus gens exact. ont l'impression de plafonner. Puis aussi, des fois, ben, moi, je parle pour moi, là, j'ai quand même, ça fait longtemps que je m'entraîne, ben, toi aussi, dans le fond. Puis ça a dû t'arriver qu'à un moment donné, c'est plus comme les blessures ou la vie qui fait en sorte que tu es capable de faire le volume d'entraînement requis pour avoir une progression parce que tu es déjà tellement proche de ton potentiel maximum que chaque pourcentage que tu vas aller chercher, ça prend infiniment longtemps. Tandis qu'un débutant ne va jamais en penser à ça. Même un intermédiaire, c'est supposé faire des gains à chaque semaine, à peu près, tu sais, whatever. Fait que, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Même pour nous autres, les techniques d'intensité, ça devrait être comme le glaçage sur le gâteau. Là, et non comme. Les gens mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais. Bon, je reçois tout le temps des questions, là, le temps de repos, le ci, le ça. Est-ce que c'est mieux si je fais un tel superset ou tel muscle avant tel muscle? Puis c'est des questions qui c'est tellement pointu, c'est comme. Puis là, tu regardes la technique, comme ouais, c'est parce qu'avant de me poser cette question-là, tu vas regarder ton squat qui est dégueulasse. D'ailleurs, un atelier ce soir. J'essaie de plugger mes propres affaires. Il y a pas de personnes qui veulent le savoir. Plug avant l'affaire qui va être déjà finie quand vous allez écouter ça. Ouais. Abonnez-vous sur Patreon, on se remet ça. C'est ça. Mais non, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est tellement comme. Puis en plus, je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir chercher la facilité. Ouais, fait que c'est tellement plus facile de dire ah ben il doit y avoir une technique spéciale que genre qui fait en sorte que j'ai pas de chest. T'sais. Si je fais tel superset, là je vais avoir un chest. C'est ça. Les gens, c'est ça exactement. Les gens, ils comprennent pas que malheureusement, l'entraînement, c'est pas un sprint. Non, c'est un marathon. C'est ça. C'est long. Là. Puis ça peut être même plate. C'est correct que ça soit long. Ouais, c'est correct. Ça peut être plate. Puis, tu sais, moi, les techniques d'intensité, je vois plus ça comme quand ça fait vraiment longtemps que tu t'entraînes puis tu as le goût de varier un peu tes affaires puis que ça soit le fun, là, tu ajoutes ça. Ouais, exact. Au début, tu es tellement. Pas à chaque série. Non, c'est ça. À la fin. C'est ça. Tu sais, combien de fois on envoie dans le gym je vais stéréotyper, là. Mais on les salue d'ailleurs, nos sympathiques gorilles en stringers qui crient, là. Ouais. Puis qui font des force reps puis des drop sets à chaque série. Puis ils font 40 séries de 12. Puis qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais de la pompe. Attends, là. Tu sais, c'est quoi l'utilité? Je veux dire, personnellement, oui, c'est une bonne façon d'amener d'augmenter ton intensité, mais pas à chaque série. Ça sert à rien, absolument à rien. T'es mieux de garder du jus, puis d'arriver à ta dernière série, de torcher ta tank. Absolument. Après ça, tu sais, je fais des drop sets, mais tu sais, je travaille à puis aussi, souvent, 80% de mon effort max. La progression de ça est jamais comme objective, c'est tout le temps au feeling. Exact. C'est comme, mais je
je sens une bonne pompe. Ouais, mais tu sais, ça fait combien de temps que tu lèves ce poids-là pour ces séries-là? Ils n'ont aucune espèce. Tu sais, il n'y a aucune planification à court, moyen, long terme. Puis, c'est bien subjectif. Là. C'est comment je le sens. Ce qui est correct, mais ce que j'essaie d'expliquer avec Yann, c'est que ce feeling-là, c'est vraiment peut-être. Tu vas aller chercher quelques pourcentages de plus. Peut-être je sors des chiffres de même, mais mettons 10% si t'es chanceux. Tandis que tes gros mouvements de base, tu prends un petit peu plus long repos, puis tu essaies d'ajouter du poids à la barre avec la meilleure technique que tu es capable, ça va faire pas mal toute la job. Exact, oui, ben oui. Puis le reste, c'est juste comme pour t'amuser. C'est du gâteau. Exactement. Mais c'est le fun à faire. Oui. Les gens ont l'impression quand ils ont une pompe qu'ils font quelque chose de productif. Exact. Puis on sait tous que quand ils rentrent chez eux, la pompe n'est plus là. Ah non, tu fais un manche de chandail avant d'aller clubber. Puis quand t'es rendu en file d'attente, t'es déjà plus pompé. Non, c'est ça. Puis là, il faut que tu te traînes un élastique. C'est pompé. Pour ceux qui Un élastique dans. Ouais, c'est ça. Pro type, là. Ouais, c'est ça. Traîne-toi un élastique, pompe tes pipes, c'est en file d'attente. Tu choisis le brassard. Non, c'est pas vrai. Ça existe encore, ça? Non. C'est ça qui est drôle du gars. Oh my god! Tu vas attendre longtemps avant de rentrer. Ouais, moi je disais à Marc qu'il faudrait qu'il fasse ajuster les polos, là, les manches un petit peu plus. En tout cas. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. On est d'accord là-dessus, c'est plate parce que j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui vienne, genre, carrément nous contredire. Ouais, c'est genre un gars qui rentre en stringer dans le podcast puis il est comme non, moi je vous le dis, le poids c'est pas important. Tu sais, c'est la surcharge progressive c'est pas important, c'est it's all about the pump. It's all about the pump. Rich Piana. Ouais. C'est Rich Piana qui disait ça. Faut que tu mettes du sang dans ton muscle. R.I.P. Rich Piano. un workout de 8 heures de bras. Ouais, non, c'est ça, tu sais. C'est malade, ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, je comprends un peu le principe. Tu sais, mettons, je vais faire l'avocat du diable là-dessus. Tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un, it's all about the pump, quand tu fais des dumbbell curls pour 20 reps avec 50 livres. Ouais. Tu sais, là, je veux dire, tu t'es pas le premier dumbbell que tu as levé, c'est pas 50 livres. Tu as passé par toute l'étape que nous, on parle depuis tantôt de surcharge progressive pour arriver là, puis là, tu fais de la pompe. Tu sais, c'est pour ça que les trainings de bodybuilders, c'est bon pour les bodybuilders qui ont déjà un background, qui ont déjà je vais dire comme ça, une shape, une expérience d'entraînement. Ouais. Parce qu'ils ont atteint ce niveau-là. Il y a un niveau de maturité musculaire qui a été développé souvent. Tu sais, on parle, mettons, d'Arnold. Tout le monde le connaît. Dans son temps, c'était tous des powerlifters. Ça levait l'eau pendant 10 ans. Puis là, après ça, ça commençait à faire des machines puis des câbles pour faire un peu de la pompe parce qu'il était rendu à 99% de leur masse musculaire maximale. Puis là, c'est juste comme, oh, je vais rajouter un petit peu de viande sur mon deltoïde. Juste pour aller chercher une isométrie puis une esthétique au niveau du corps. Je veux dire, les bodybuilders, c'est ça à la base. C'est la recherche d'un physique parfait, d'une esthétique parfaite, d'une symétrie parfaite. Ouais. Selon les standards au niveau de la compétition. Donc, c'est là que potentiellement La régie nous dit qu'il nous reste 15 minutes. 15 minutes. Parfait. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, aller chercher justement cette symétrie et cette esthétique-là selon les standards de compétition. Mais dans un monde, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, il faut que tu aimes le sport. Faut que tu aimes le sport, c'est correct. Et pour en avoir fait, j'ai adoré mon expérience en bodybuilding. J'ai adoré tout le chemin pour se rendre là. Alors, je te dirais, la discipline, les 2 dernières semaines avant la compé, par exemple, c'était un peu horrible. Du tilapia et du brocoli pour déjeuner. Oh. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Tu dois tellement détester ton palais et ta langue. Non, c'est ça, tu sais. C'est juste comme... C'est honnêtement, puis mettons, je te donne un exemple, tu manges un gâteau au chocolat, tu vas boire un verre de lait pour que ça goûte moins sucré. Ouais. T'sais, quand ça fait 2 semaines que tu n'as pas mangé de carbs et que tu fais tes pré-compés, la première gorgée de lait que tu prends, tu fais ouais, le lait c'est sucré. Ouais, c'est fou raide. Ouais. Mais tu sais, comme je te dis, c'est une route qui est super le fun d'aller chercher. C'est un autre sujet qu'on pourrait parler éventuellement dans un podcast. Ça m'amène à parler un peu de la kin, c'est que je pense qu'on est beaucoup tributaire du monde du culturisme. En kinésiologie, on utilise des protocoles d'entraînement qui sont fortement inspirés de Joe Weider, puis même en physio. Je veux dire, c'est comme, il y a un gros héritage du culturisme, puis on dirait que les gens ont de la misère à sortir de ça de la tête. Juste comme ce qu'on a parlé tantôt, l'entraînement, tout le corps. Va dans un gym, va dans un écono-fitness, va dans une place que les gens n'ont pas de suivi. Puis qu'est-ce que les gens ils font? Tout le monde fait des splits. Ouais. Tout le monde fait un muscle une fois par semaine. Un ou 2. Puis si c'est les jambes,
une fois ou 2 semaines. Puis des fois, c'est l'équinoxe d'hiver. Puis là, ben, tu skips. C'est le 4e jeudi de la semaine c'est du 30 février. Ou étrangement, quand tes chums t'appellent pour faire la journée jambes, tu réponds pas. Donc, c'est comme. Mon leg day. J'ai une grippe. C'est ça. Fait que c'est. Puis ça, ben, le fait d'entraîner chaque muscle en isolation comme ça, c'est classique bodybuilding. Puis là, quand on dit à nos clients, bon, ben, tu vas faire des squats 3 fois par semaine. Tu fous, toi? Malade. C'est du surentraînement. Oh oui. Du quoi? Du surentraînement? T'es-tu un athlète olympique qui s'entraîne 4 heures par jour? Toi? Non, c'est pas de surentraînement. Plus ça. Ouais. Puis quand je leur dis que, tu sais, mettons un patineur de vitesse, est-ce qu'il fait des jambes 1 fois par semaine? Regarde ses jambons. Je veux dire, c'est parce que ça fait aucun sens que tu peux entraîner un muscle juste 1 fois par semaine. Surtout si on prend l'exemple classique de, comme on disait tantôt, les gens qui en font trop. C'est sûr que si ta journée jambes, t'en fais 2 heures, puis après ça, tu marches comme un cowboy pendant 10 jours après, c'est sûr que la prochaine fois que c'est la journée jambes, ça te tente d'être malade ou genre de faire d'autres choses. C'est normal. Nous, on parle plutôt de travailler tout, mais un peu. on parle en ce moment, on parle encore, on n'est pas en train, comme pour dire, on n'est pas en train de dire que faire des splits, c'est mauvais. Ce qu'on est en train de dire, c'est pour un débutant. Il faut faire la nuance aussi, là, parce que depuis tantôt, vous nous entendez, j'utilise cette expression-là, désolé, on est en train de chier ces split workouts. Ce qu'il faut, là, on est zéro open bar, mais on est en train de dire que pour un débutant, c'est pas nécessaire, c'est pas utile en tant que tel. Potentiellement contre-productif. Exact. Ouais. Puis aussi, il y a une question d'acquisition du mouvement. Ouais. Tu sais, nos clients, là, la plupart qui n'ont pas une grosse expérience d'entraînement, parce que ben, on a des clients avancés, mais je sais pas pour toi, mais moi, j'en ai quelques-uns qui ont une bonne expérience d'entraînement. Puis on est là pour les amener plus loin, puis il y en a qui ont des objectifs assez ambitieux. Mais pour la majorité, c'est des gens qui n'ont pas une grosse expérience de gym. Fait que juste de pratiquer plus souvent un mouvement, vont développer une meilleure compétence, puis les mouvements que tu es capable d'exécuter correctement, c'est généralement eux qui vont être le plus payants. Même moi, je serais prêt à dire qu'un mouvement qui n'est pas optimal, mais que tu fais très bien, va être plus payant pour l'hypertrophie ou la perte de gras, ou name it, qu'un mouvement qui est parfait. Ben, tu sais, c'est un mouvement qui est optimal, mais que tu t'exécutes pas bien. Fait que quelqu'un qui fait un leg press correctement, ça pourrait remplacer un squat tout proche de 1 quart de profondeur. C'est ça. Puis, c'est pour ça que, tu sais, puis justement, si on donne, mettons, un exemple d'entraînement qui pourrait être intelligent, mettons que tu fais 3 séries de squats, tu fais 3 séries de bench, tu fais 3 séries de chin-up. Ben, tu vas avoir mal un petit peu partout, mais tu ne seras pas ravagé autant que le gars qui a pris un training sur bodybuilding.com, puis il a fait des giant sets. De bench, de dumbbell press, de cable fly, de backflip, c'est horrible. Puis paralysé le lendemain. Puis la quantité de dommages musculaires qu'il va faire va être comme vraiment trop élevée par rapport à ses capacités de récupération. Fait que là, c'est juste... Tu sais, moi, je pense... Les gens, ils pensent beaucoup au volume puis à l'intensité, mais quand tu commences, c'est la fréquence. Comme tu dis, c'est juste d'aller au gym puis de travailler tes muscles souvent. Ça va faire en sorte que tu vas récupérer mieux puis tu vas développer une compétence. Puis tu vas être meilleur dans tes mouvements. À long terme, c'est sûr qu'il va falloir qu'on utilise un petit peu plus, qu'on utilise d'autres outils. Mais tu sais, les outils de base, ça t'amène assez loin. Puis même, on voit chez les avancés, tu sais, mettons le débutant, puis là, après, quand t'es plus débutant, ben là, on se casse un petit peu ce basic. Mais quand t'es rendu encore plus poussé en général, tu remarqueras les tops, les gens élites font souvent quelques mouvements dans leur training. Mais c'est parce qu'ils maîtrisent à 100% leur mouvement. Donc là, ils vont aller chercher un maximum de résultats avec ça. Mais je pense qu'on est bien parti. Sinon, écoute. Ça fait combien de temps? Bon, il nous reste 13 minutes. Bon, un petit peu moins, parce qu'il faudrait que je sois prêt à donner mon atelier. Je sais pas, est-ce quelqu'un qu'il faut qu'on plug? C'est des choses qu'il faut qu'on dise. Non, tu remercier Kinélite. Ouais, merci à Kinélite pour, dans le fond, mon salaire. Merci de me faire de m'aider à payer mon loyer, faire mon épicerie. Non, mais c'est quand même un beau projet. C'est très cool, dans le fond, qu'on nous a offert
de partir ce projet-là Exact. parce qu'il n'y en a pas des tonnes à bio. Non, c'est ça. Puis on va essayer de développer là-dessus. C'est ça. That's it. Merci d'avoir écouté. Donc, les prochains podcasts qu'on vous suggère en commentaire, en fait, on va probablement distribuer ça sur YouTube, je crois, pour Ouais. commencer. Fort probablement. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. En fait, non, abonnez-vous à la chaîne, c'est obligé, j'ai dit. Ça va? Sacrément encore. La moustache. Le gars, il s'épile avec sa canette. En tout cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en commentaire si vous avez des questions. Parce qu'éventuellement, ce qu'on peut faire, on va développer nous-mêmes des sujets, en fait, qu'on va parler, probablement, comme on avait dit, de l'entraînement, la nutrition, la récupération, les suppléments, on va en parler. On va parler de plusieurs choses. Si vous avez des thèmes, on va parler de CrossFit aussi. Non, c'est pas vrai. Oui, on va parler de CrossFit. Oui, On va parler j'ai de hâte. ça. Moi aussi, je suis pas parti là-dessus. Mais Non. Ça va être. Oui, effectivement. Ça va être un beau podcast. On va inviter surtout des gens, mais aussi ce qu'on aimerait faire également, c'est des Q&A qu'on appelle. Donc, si vous avez des questions sur des choses, n'importe quoi, écoute, l'alcool, l'entraînement, peu importe. Tu sais, si vous avez des choses que vous voulez savoir côté les diètes, Comment te préparer pour un Spartan Race, Ouais. le Zombie Apocalypse, Ouais. comment perdre 30 livres en 3 semaines. Non, je me Ouais, c'est ça, c'est- Hey, j'ai un mariage, les gars, faut que vous me dites Je qu'est-ce que je m'en vais à Cuba, puis je... Non, c'est ça. Les sortes de diètes, là, Exact. ceux qui mangent keto, le Exact. jeûne. Ouais, jeûne intermittent, peu importe. Vous avez des questions, gênez-vous pas, envoyez-nous ça, on va faire des podcasts. Éventuellement aussi, on va être capable de faire ça live. Ouais. Donc, si vous avez des questions on the spot, on va être capable éventuellement en fin de podcast de répondre. Donc, ça. voilà. Voilà, c'est ça qui est ça. Comme un. Je me suis lancé en cool. C'est hot. On fera un fade-out au montage.